Donc en sixième, la particularité de l'établissement, c'est l'APPN, donc l'activité physique de pleine nature. Donc c'est-à-dire qu'on propose aux élèves l'équivalent de 2 heures, c'est-à-dire 4 heures tous les 15 jours, un mercredi matin tous les 15 jours, les élèves sont en activité physique avec un menu sportif différent, soit VTT, soit escalade. Donc c'est vrai que c'est une option qui a quand même du succès, puisque chaque année on a à peu près deux candidatures pour une place, c'est-à-dire qu'il nécessite qu'on fasse des tests de recrutement. De toute façon, il faut quand même les faire, puisqu'il faut qu'on vérifie les aptitudes physiques des élèves, c'est-à-dire que notamment les aptitudes, on va dire, au niveau de la piscine. En sixième, c'est à peu près tout. Après, je pense que les portes ouvertes sont essentiellement faites en sixième pour un peu rassurer les parents. C'est-à-dire voir un peu comment ça se passe, pouvoir échanger avec les professeurs, les enseignants sur les enseignements, sur comment se passe la vie au collège. Et comme je vous le disais aussi, cette année c'est un peu particulier, puisque comme on est, toute l'année scolaire a été consacrée à des travaux de réhabilitation sur le collège, ça permettra aussi au public de voir les nouvelles salles, une partie des nouvelles salles, puisqu'on attend la fin des travaux pour juin 2015. Donc c'est-à-dire que là, la moitié de la réhabilitation est faite. Donc toutes les salles de sciences ont été réhabilitées, toutes les 2 salles de technologie, et puis on attend la salle multimédia. Le collège a un certain succès quand même, puisque depuis maintenant 3 ans, on a quand même gagné 80 élèves sur le collège. Beaucoup de dérogations en entrée de 6e, c'est-à-dire que d'année en année, les demandes de dérogation augmentent. Donc voilà, ce qui prouve quand même que le travail des enseignants du collège est reconnu, on va dire, dans un rayon plus large que le secteur habituel. L'année dernière, on a fait 82%. Départemental, c'était 80%. Mais après, c'est pas trop le taux de réussite au brevet qu'il faut regarder, c'est aussi ce qu'on appelle le taux d'accès. C'est-à-dire que notre capacité à accompagner les élèves de la 6e jusqu'à la 3e au collège, c'est-à-dire de faire en sorte d'en amener un maximum au brevet au diplôme national du brevet. Donc pour 82% de réussite au DNB, l'établissement a quand même eu un taux d'accès 6e, 3e de 89%. Autrement dit, nous perdons très peu d'élèves. La rentrée 2015 est plutôt axée sur, on va dire, la consolidation de ce qu'on a mis en place depuis, on va dire, 2 ans. C'est-à-dire que, plutôt que d'inventer chaque année, on essaie quand même plutôt, la rentrée prochaine, d'étoffer les projets. Donc c'est par exemple les sections européennes. C'est également la poursuite de la seconde de détermination professionnelle. Donc c'est-à-dire que ça permet aux élèves entrant en seconde professionnelle industrielle jusqu'aux vacances de Toussaint de suivre à la fois la filière électrotechnique et la filière maintenance, et de faire un choix entre les 2 filières 7 semaines après la rentrée. C'est-à-dire là où avant ils devaient faire le choix en fin de 3e, dorénavant on leur fait découvrir les 2 filières d'abord sur 7 semaines, et ensuite ils peuvent faire le choix 7 semaines après. Après on a les options, une option qui fonctionne bien, c'est l'option EPS, avec 2 spécialités qui sont art du cirque et puis escalade. Et puis des jeunes qui sont par exemple en lycée général et qui veulent... L'option EPS, c'est pour tous les niveaux du lycée général technologique. Pas les lycées professionnels, mais le lycée général technologique. Là aussi, on fait en sorte que tous les élèves qui l'ont commencé en seconde puissent le continuer, quelle que soit leur orientation en première. Donc là, en fait, il y avait un problème au niveau du remplissage. Et donc, avec le prof, du coup, on avait regardé pour la connectique. Donc il y avait une connectique à l'intérieur qui était défaite, ou mal construite plutôt. Et après il y avait le problème du remplissage, qui en fait le vérin remplissait les bouteilles de manière trop violente. Et en fait l'eau ressortait.
Et donc là, j'ai dû régler la vitesse de rentrée et de sortie de terrain de manière à pouvoir avoir assez d'eau dans les bouteilles et que ça les remplisse sans gicler autour, quoi. Ce qui importe, c'est pas simplement voir le taux de réussite d'un bac, c'est aussi la capacité de l'établissement à accompagner ses élèves depuis la seconde. Donc toujours le taux d'accès seconde bac. Là aussi, on a un taux d'accès seconde bac qui est de 81%. Voilà, c'est-à-dire on est à 5 points du taux attendu académique. Les portes ouvertes, c'est aussi l'occasion pour les parents, enfin pour en tout cas ceux qui souhaiteraient venir à notre établissement, voir quels sont, comment on accompagne les élèves. Bon, c'est aussi important les portes ouvertes, notamment pour pas mal de familles qui sont titularisées dans le privé, notamment parce que ça leur permet de savoir quelles sont les procédures d'affectation au lycée. C'est-à-dire que là on leur donne les documents aussi, parce que souvent ils ont du mal à les avoir autrement que par les portes ouvertes. Donc là, ils bénéficient de tous les documents, on leur donne tout clé en main quasiment. Donc, Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Que partido de la negra, así que está de cantar. Cada canción baby, dijo disimuló. Que tengo la camisa negra, negra, negra.